Thank you so much, distinguished speakers. Dr. Ebrima, you have the floor. But before I leave the floor, there is a simultaneous French and English interpretation, so there are the gadgets on your table. Dr. Ebrima. Good morning, everyone. Thank you, Louviette. It's a great honor and a pleasure to be standing in front of you here today to welcome you all. I'll, I think, prepare my notes in French, knowing that we are in Senegal here, so I'll make these welcoming remarks in French, if you allow me. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Lassina Zerbo, Excellence, Monsieur Alassane Diallo, représentant du ministre de la Jeunesse du Sénégal et donc du gouvernement du Sénégal, Excellence, Messieurs les ambassadeurs, notamment l'ambassadeur de l'Allemagne, Monsieur Sonke Siemon, Ms. Letty Tembo Longwe, Interim Director of and Head of Tana Forum of APSP and Head of the Tana Forum, Ms. Marumbini Musewede, Executive Chairperson of the African Youth Commission, Ms. Gloria Kabaje, Coordinator of the Africa Youth for Peace Africa Program, His Excellency Ambassador Abdul Fattah Musa, my dear brother, His Excellency Chido Cleopatra Mpemba, African Union Youth Envoy, colleagues, friends, my brother Professor Charles Okeji, who I'm very pleased to see after we were saying that more than 10 years of meeting again here. It's a great honor and a pleasure to welcome you all here in Senegal. Je reviens donc à la langue que j'avais préparée. C'est pour dire que c'est plus qu'un honneur de souhaiter à tout le monde la bienvenue à cette rencontre, pour discuter des questions relatives à la jeunesse africaine, mettre en concordance en fait la question de la jeunesse et le fonctionnement des États africains. Je crois qu'il ne pouvait pas avoir un sujet plus approprié pour un forum consacré à la jeunesse et un forum préparatoire au Tana Forum qui se tiendra en Addis Ababa, en Éthiopie, plus tard dans cette année. La jeunesse africaine est au cœur de la problématique de la paix et de la démocratie en Afrique et dans le monde aujourd'hui. Alors, je ne le dis pas seulement parce que les jeunes sont effectivement engagés dans les conflits. Il y a beaucoup de jeunes qui sont enrôlés dans les mouvements armés, mais ils sont également dans les processus de paix. Mais je le dis aussi, surtout parce que les jeunes constituent la majorité dans nos sociétés. Dans presque tous les pays africains, les 2/3 de la population rentrent dans la catégorie de ce que l'Union africaine appelle jeunes ou enfants. La Charte africaine de la jeunesse définit les jeunes par l'âge des gens qui sont dans la catégorie d'âge entre 15 et 35 ans ou 34 ans. Donc ça, c'est la majorité des populations africaines. Et cette réalité démographique aujourd'hui ne risque pas de changer dans les années à venir. Au contraire, l'Afrique va concentrer la majorité des jeunes du monde. D'ici quelques décennies, la plupart des jeunes du monde seront résidents en Afrique. Et on sait que d'ici quelques décennies, 1 sur 4 de toutes les personnes qu'on peut rencontrer sur la planète Terre seront africains ou alors d'origine africaine. Donc une personne sur 4 seront africaines ou d'origine africaine. Ce qui est une réalité extraordinaire et d'une importance capitale par rapport au présent et à l'avenir du monde entier en fait. Et alors nous vivons en fait, puisqu'il s'agit de mettre en concordance les États et le fonctionnement des États et les jeunes africains,
Nous avons une situation qu'on peut qualifier d'anormale actuellement. Nous avons une majorité démographique, donc comme je le disais, la majorité de nos populations sont des jeunes hommes et des jeunes femmes, mais en réalité, ce sont des minorités politiques parce qu'ils se mobilisent pour opérer les changements. Dans la plupart des changements qu'on a vécus sur ces continents-là, depuis ce qui a été appelé le printemps arabe et tout ce qui en a suivi par la suite, a été conduit par les jeunes. C'est le fer de lance. On vient de le revivre ici au Sénégal. Il y a quelques mois, il y a à peine 2 mois, ce pays a élu le plus jeune président de son histoire, et notamment grâce à la forte mobilisation des jeunes et des moins jeunes, bien sûr, pour le conduire au pouvoir. Or, ces jeunes-là, dans la plupart des cas, ils ne sont pas dans les centres décisionnels. Ce ne sont pas eux qui, en fait, décident des politiques. C'est bien d'avoir des ministères de la jeunesse, mais en fait, quand il s'agit des 2 tiers de la population, il faut plus qu'avoir le ministère de la jeunesse, il faut que ça soit vraiment au centre de toutes les politiques et de tout ce qu'on fait dans nos pays-là. Alors, puisqu'il s'agit d'un pré-forum au Tana Forum, à Trust Africa, il y a vers la fin de l'année dernière, le 31 octobre et 1er novembre, nous avons organisé un séminaire justement sur la paix et la sécurité en Afrique, en collaboration avec l'Université de Pretoria et le Nordic Africa Institute. Et nous avons réfléchi sur notamment la question de savoir comment passer de la sécurité militaire à la sécurité humaine. Et utilisant une formule assez poétique, on a posé la question de savoir comment transformer les épées et les fusils en socle de charrues pour ce continent-là, dans un instrument agricole quoi, plutôt. En effet, il faudrait en fait non seulement renforcer l'architecture de sécurité de ce continent-là, mettre fin au coup d'État militaire, et aux rébellions, au djihadisme et à la violence qui ravage des pays entiers, des régions entières de notre continent, mettre fin aux atrocités des masses que nous vivons dans beaucoup de parties de ce continent-là. Mais il faudrait également assurer la sécurité des vies humaines et la dignité des hommes et des femmes de ce continent-là. Il faudrait pour cela donc renverser en fait cette situation, changer cette situation que nous vivons d'abord, ce que j'ai décrit tout à l'heure, une majorité démographique qui est une force reconnue comme telle, mais en fait qui en réalité, quand il s'agit des prises de décision et des grands choix du pays, n'est pas la plus déterminante. Alors il faudrait, pour arriver à avoir la paix dans le continent, agir à plusieurs niveaux. Au niveau des Nations Unies, le Conseil de sécurité qui joue un rôle primordial dans les missions d'assurance de la paix au niveau du continent. Il faudrait que renforcer le rôle de l'Union africaine, repenser même le rôle de l'Union africaine et les organisations sous-régionales qui, pour certaines d'entre elles, traversent une crise grave. On est en Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, on sait qu'on a des difficultés en ce moment, mais également les autres, IGAD, SADC et les autres. Il faudrait arriver à une protection des droits humains, à la protection de la vie et à la protection de la dignité de tout le monde. Il faudrait également que la justice sociale, la justice climatique et toutes les formes de justice soient assurées. Et il faudrait qu'on instaure définitivement la gouvernance démocratique et la paix dans ce continent-là. Et c'est en fait, encore une fois, une raison pour souligner l'importance de la jeunesse dans tous ces processus-là. Il faudrait non seulement mettre fin à leur engagement dans le conflit armé, mais également faire en sorte que ces jeunes reprennent confiance en eux-mêmes et qu'ils aient confiance de nouveau en l'avenir sur ce continent-là. C'est que nous vivons, c'est dramatique ce qu'on observe, des jeunes qui risquent leur vie pour traverser le désert ou pour traverser la Méditerranée ou pour traverser la mer Rouge. Et ils meurent par centaines. Et ça, c'est tous les mois qu'on a des nouvelles d'accidents qui se produisent ou ces jeunes-là qui cherchent à faire leur vie parce qu'ils n'ont plus confiance en à la possibilité d'avoir un avenir décent sur ce continent-là.
Donc ça, c'est un grand problème de confiance sur lequel il faudrait travailler et arriver à faire en sorte que les gens reprennent confiance en eux-mêmes et reprennent confiance en l'avenir dans ce continent-là. Et pour cela, il faudrait évidemment qu'on en agisse, comme je dis, à tous les niveaux, et qu'il y ait un recentrage. Il faudrait réimaginer, repenser, réinventer la gouvernance au fond sur ces continents-là, pour justement prendre en compte pleinement ces réalités que nous vivons et le faire dans une perspective aussi d'avenir, en regardant un peu vers l'avenir, en sachant qu'il faudrait également faire en sorte qu'on ait le contrôle des ressources, qu'on arrête la saignée. On perd 100 milliards de dollars par an par les flux financiers illicites. Et il faudrait qu'il y ait une transformation et une mise en valeur des ressources de nos continents, sur ce continent-là, et que ça puisse profiter à tout le monde. Donc, c'est encore une fois un grand plaisir et un honneur, et je remercie nos partenaires de IPSS de nous avoir donné l'occasion de collaborer avec eux et avec l'Union africaine et le GIZ dans l'organisation de ces Pretana Forum. C'est une question qui nous préoccupe. Le Trust Africa vient de lancer un grand programme justement sur les jeunes avec des panels dans une dizaine de pays, constitués chacun d'une vingtaine de jeunes de profils divers, justement dans le but de pouvoir engager le dialogue avec eux pour comprendre leurs perspectives. Le petit clip que vous avez vu là nous rappelle que les jeunes sont dans leur monde, ils ont une manière de communiquer, ils ont une manière de traiter, ils ont une manière d'approcher les choses. Donc, il faudrait savoir les trouver là où ils sont, parler en langage qu'ils comprennent et engager le dialogue avec eux pour pouvoir justement les amener à être pleinement engagés dans les processus de gouvernance. Voilà, je voudrais encore une fois remercier tout le monde d'avoir pris le temps d'être ici avec nous et vous souhaiter la bienvenue au Sénégal et à ce forum-là. Merci pour votre attention.